Et après avoir regardé seulement un épisode, je vous le confirme, LFG, c'est un show à ne pas manquer. La gang, re-bienvenue sur RMBO. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, aussi bien que moi comme d'habitude. Je vous amène une nouvelle vidéo puisque au cours de la dernière semaine, on a vu la création d'un nouveau reality show à la WWE, LFG. Legends and Futures Great ou Let's Go si vous aimez mieux. C'est vraiment le Star Academy de la WWE. Je vous explique le concept rapidement. Il y a 16 participants qui sont des athlètes qui s'entraînent au Performance Center. C'est tous des athlètes qui sont signés par la WWE, mais on voit aucun plan à long terme pour chacun de ces 16 participants-là. Les 16 personnes, on va apprendre à les découvrir, à les aimer, à les haïr, et il y en a certains d'entre eux que ça fait des années qu'ils s'entraînent comme lutteurs, il y en a qui viennent d'autres profils sportifs, il y en a que ça fait une semaine qu'ils ont mis les pieds pour la première fois dans un ring de lutte, il y a une belle diversité, j'adore les candidats, et au final, à la fin de la série, un gagnant masculin et une gagnante féminine vont gagner un contrat pour NXT. Alors c'est très intéressant de voir ça, des futurs stars qu'on va voir dans nos télévisions. Et là, comment ça marche, c'est qu'il y a 4 juges. Chacun des juges va se prendre 4 lutteurs, donc 2 gars, 2 filles. Et le but du juge est de faire survivre ses participants aux éliminations, bien les coacher pour qu'ils soient bons non seulement dans le ring, mais dans les promos, dans leur charisme. Les 4 juges sont vraiment intéressants. Je trouve qu'on a une belle brochette pour cette première édition-là. Undertaker, Booker T, Bubba Ray Dudley et Mickie James. Un gros quatuor, j'ai vraiment aimé l'épisode. On a fait un petit rundown. Si on connaissait pas les légendes, eh bien là, on était dans le bain à une grande saison. Allons découvrir nos 16 participants. TMS, Tyra May Steele, médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Bailey Humphrey. Elle, c'est une tank, elle aime travailler avec les morts et sur les scènes de crime, elle va être vraiment intéressante à voir aller. Laith Laurel, c'est une bodybuilder très intéressante. Drake Morrow, qu'on a pu voir à NXT Level Up, donc qui fait partie de l'écosystème de la WWE. Zena Sterling, vraiment une Tiffany Stratton 2.0. Anthony Luke, un ancien joueur de la CFL avec les Alouettes de Montréal, l'amoureux de Maxime Dupree. Et oh my god que Booker T a ses yeux sur Anthony Luke. Braden Ray, le petit coquille un peu à la Enzo Amore qui a eu une grosse scène avec Bubba Ray, on va y revenir, mais ça selon moi c'est le plus populaire et c'est celui qui va prendre le plus de popularité grâce au show. Chris Island, un excellent athlète mais qui semble manquer de confiance en lui. Danny Sekelski, une cheerleader incroyable. Elijah Holyfield, une semaine seulement avec la compagnie, c'est le fils de Evander Holyfield, le boxeur, donc il est là pour se faire un nom. Excellent au micro, mais on ne connaît rien de ce gars-là dans le ring. Jasper Troy, un ancien O-line au football américain. Penina Tulipala. Oh my god, elle c'est une Uso, elle a sa tuque, elle parle comme Jacob Fatu, elle est badass, c'est une ancienne joueuse de rugby, je pense en Australie ou Nouvelle-Zélande. C'est la fille à regarder selon moi, c'est celle que je pense qui a le plus de chances de gagner la compétition. Shiloh Hill, un ancien joueur de football qui est au Performance Center depuis mars 2024. Il a du charisme, il me fait penser à un baby Roman Reigns, je sais pas si vous le voyez, j'ai adoré son combat lors de l'épisode numéro 1 et c'est mon choix pour gagner la compétition du côté des hommes. Tatiana Dumas, qui est une muscle mom, et finalement Troy Yearwood, qui a battu tous les records d'athlétisme au Performance Center, mais motadine que ça marche pas côté charisme. Donc voilà qui est fait, vous connaissez maintenant mieux les participants et c'était maintenant le temps de les voir dans le ring à l'œuvre devant leur futur mentor. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a été capable de nous résumer l'entièreté des participants sans aller trop dans les détails, sans perdre trop de temps.
Et là, on se retrouve au Performance Center où les candidats font des drills, s'entraînent entre eux, et c'est là qu'on voit déjà les premiers regards des mentors sur leur potentiel rookie. Booker T, je vous en parlais, mais il voyait une version jeune de lui-même en Anthony Luke. Donc très intéressant, Anthony Luke qui honnêtement là a le support d'un des juges dans la paume de sa main. Un gros moment est arrivé quand BJ Ray, Brandon Ray, a voulu serrer la main de Bubba Ray qui n'a pas voulu, et ça a vraiment commencé la petite discorde entre les deux, et ça s'est poursuivi dans la section 2 des entraînements devant les coachs où ils devaient faire une promo. Et oh my god qu'ils ont été critiques envers eux, ils ont été fair, il y a eu des promos vraiment terribles. J'ai adoré ce moment-là promo. Selon moi, ceux qui se sont démarqués, c'est comme je vous ai dit, l'ancienne joueuse de rugby, la future Uso, Penina Tulapa. Et dans les hommes, Elijah Holyfield au micro était vraiment intéressant. Mention honorable aussi à mon pick pour gagner la compétition, Shiloh Hill, qui a vraiment flippé une switch quand Booker T lui a demandé de refaire sa promo. Sérieusement, allez voir ça parce que ça mixe la lutte avec le théâtre. Après les entraînements dans le ring et l'entraînement en promo, les coachs ont dû choisir deux hommes qui vont s'affronter, donc les deux performeurs de la journée et les deux performeuses de la journée. Ça a été du côté des hommes Shiloh Hill qui s'est battu contre Anthony Luke, et du côté des femmes c'était TMS, donc Tara May Steele, contre la cheerleaders Sekelski, Danny de son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après les deux 1 contre 1, les coachs ont choisi Anthony Luke et TMS comme étant les deux qui se sont le mieux illustrés aujourd'hui, et les deux avaient le choix de choisir leur mentor pour le reste de la compétition. Anthony Luke, je vous laisse deviner, il est allé avec Booker T, son mentor, son protégé. Bref, ça va vraiment être intéressant de voir si Anthony Luke a ce qu'il faut pour devenir un futur Booker T. Et TMS va être mentoré par Undertaker. Quoi demander de mieux? Donc la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est le draft selon moi. On va voir les 4 mentors choisir leur équipe. On va voir aussi Gunther qui va être là la semaine prochaine pour vraiment venir leur parler dans le casque. C'est un show à ne pas manquer, WWE LFG. Je vous le conseille fortement. Donc merci beaucoup d'avoir été là les chums. Vidéo spéciale, vidéo différente, mais j'avais pas le choix. Je suis tombé en amour avec LFG et j'espère que je viens de vous donner la piqûre. Donc d'ici là, portez-vous bien les chums, prenez soin de vous et comme on se dit, take care and peace!